16h15 minutes. Ici Carl Brochu. Syntonisé au 98,5 FM. L'endroit où on se parle. L'endroit où on parle. Pas on se parle, mais l'endroit où on parle, puis on parle, puis on parle. On tergiverse. On a beaucoup de problèmes, mais très peu de solutions. Au sein de notre... C'est ce que je disais. Au sein de notre communauté, nous sommes des nuls. Quand même des membres de Québec solidaire C'est qui ce que ont je disais. choisi des hommes dans des partiels. Non, ils n'ont pas choisi des hommes dans des partiels. Québec solidaire sont des cons qui ont dit oui. Non. Moi, Manon Massé. Non. Moi, Gabriel Nadeau-Dubois. Non. Nous adorons les mesures sanitaires de François Legault, puis on va les appliquer. Et à part la bande après, ben, comme avec Paul Saint-Pierre par le Bordeaux, aucune solution hostie au problème. Autre. Collectivement ensemble, justement, vous n'avez toujours pas de solution. Non. Tout ce que vous avez, c'est de faire la con comme Valérie Plante, comme Régis Lebon, comme Bruno Marchand. Avoir des idées à la con. De porter des petits gants pour travailler à quoi? Pour travailler à Moisson Montréal. Non, mais t'es une belle cruche, Steve, Valérie Plante, je t'ai dit. Pas de petits gants, pas de petits masques, pas de petits QR bord, pas de quoi que ce soit, hostie. Puis Camillien Hood, tu rouvres ça, puis tu as des calèches. Pourquoi? Parce que, de toute évidence, hostie, regarde, t'as pas compris. Tant qu'à interdire les calèches, j'aurais préféré que tu réussisses avec Régis Labombe, puis toi, Valérie, finalement, les pitbulls, tu sais. C'est drôle que vous soyez, vous, puis les électeurs, à aimer le concept du « je joue au quoi? Je joue au sélecteur naturel ou à la sélectrice naturelle, là. Je vais faire la sélection naturelle. Les pitbulls, finalement, c'est autorisé, puis tout le reste, mais j'interdis les calèches. » Belle attitude. Belle attitude. Puis après ça, tu viens me dire, Valérie Plante, puis comme avec toutes les autres, comme avec François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, puis Sophie Grégoire, de venir me dire en plus qu'il faut que je me couche à 20h, puis que surtout, il faudrait que je porte un masque en plus. Puis que, de toute évidence, à vos yeux, il n'y a rien à faire. Il faut absolument que je sois vacciné parce qu'il n'y a rien à faire. Hein? Quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui n'a pas de masque, pour vous, ça a fait, c'est un être humain asymptomatique. Puis il est dangereux pour lui-même, puis il est dangereux pour les autres parce qu'il sait tellement pas que quoi? Que j'ai rien. Je sens maudit que j'ai rien. Mais même avec vos tests, je les ai passés, vos tests. Tout déclare comme de quoi que j'ai rien depuis le début. Fait que c'est vous qui avez réussi à instrumentaliser le tout, hein? Mais Jean-François, t'as fait le saut, justement, en allant à l'épicerie en constatant le prix. Tête gueule! Sérieux? Tu veux-tu vraiment, man? Ça fait rien que ça qu'on parle, collier, ce style depuis. Mais 460 peut-être, non, 25, j'avais dit hier, avant-hier, 25 jours, on doit être... 50 cents le prix du litre, t'as vraiment réussi à prouver, toi, Panté, que l'agacé depuis tout ce temps-là, on ne cesse de dire qu'il ne faut pas monter le taux directeur, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire quoi? Non, je cesse de dire qu'il faut que moi, je ne cesse de dire que quoi? 50 cents le prix du litre de tous les liquides, le 250 grammes de fromage, qui soit quand même du Saint-Henri, ou qui soit quand même un style de Caprice des dieux, ou encore le Saint-Jules, hostie, 5$ le 250 grammes. Puis il n'est pas question qu'un dépanneur en plus, hostie, comme couche-tard, tabarnak, hostie, puisse se faire de l'argent sur mon dos encore, puis encore, hostie, que quand que lui se fait un beau petit 2 pour 1, ben moi qui désire ne prendre qu'un seul putain d'article de ce 2 pour 1, ben c'est la loi, c'est le consommateur, c'est le client qui a raison. Ça n'existe pas, faut pas que ça existe, puis il y a à fond depuis des années des dépanneurs, c'est-à-dire, ben, le plein prix. Pas plus, c'est vrai, comme pour la bannière Couche-Tard, comme pour la petite bannière des autres, que ce soit Beau Soir ou peu importe, ou dès que ça s'appelle le dépanneur,
Les crétins, ils ont le droit de le faire. Puis j'ai toujours dit que faut abolir cette loi-là, là. Mais non! François Legault, à 420, fort à l'autre tenue, le break, la pause, 15 secondes. Ben François Legault, il déconne encore avec Isabelle Brey, puis Sophie Grégoire, puis Justin Trudeau. Pas capable de comprendre, Steve. C'est donc facile à comprendre. Donald Trump, ben, puis même l'autre, Steve, que j'ai adoré, Barack Obama le comprendrait, Chris. Ça, c'est fondamental. Ben non, toi, il faut que t'amènes Patrick Lagacé, encore un esti de badaud insignifiant, un crétin esti qui s'en va dire « Hey, j'ai constaté que quoi, c'était tellement cher le prix le coût de la vie. » Non, tu sais. Après ça, vous vous dites tout le temps, c'est à cause de, puis la seule chose que vous avez toujours, c'est à cause de, ben à cause de la pandémie. Ça, c'est votre réponse. Ben à cause de la pandémie. Tout à l'heure, c'est encore l'espace qui fait malheureusement. Puis là, si c'est pas à cause de ça, vous dites, ben le prix de l'essence, c'est à cause de la guerre. Puis si c'est pas à cause de la guerre, ben c'est à cause des ouragans. Puis si c'est pas à cause des ouragans, ben c'est à cause des feux de forêt. Puis si c'est pas à cause des feux de forêt, ben c'est à cause asti, des inondations. Asti, pourtant c'était pas... Pourquoi que la dynamique, faut qu'elle soit vraiment si difficile que ça? La simple et la Christie de réel, à un moment donné, c'est une compétition va se réaliser. Fais 50 cents le prix du litre de tous les liquides, puis Chris, tu vas voir que finalement, le monde va prendre du Coke, du Pepsi, du Coke, puis tu vas te rendre compte que finalement, ben, même s'il y a 50 cents le prix du litre de tous les liquides, ben, les gens, justement, ben, il va y en avoir quelques-uns qui vont acheter du lait, il y en a quelques-uns qui vont acheter de l'eau embouteillée comme Esca au Perrier, mais hostie, la saine compétition va se faire. Puis en plus, il faut que vous cessiez de sacrement dans le bord de pain, de colis, de chez Coke, puis de chez Pepsi, puis de tous les autres. Que ça soit, hostie, choix du président, qui que vous voulez, hostie, je m'en calisse, là, sacrement. Le monde entier, vous êtes des hosties sans dessin. 250 millilitres, Chris. Un 750 millilitres. Un 500 millilitres, 1 litre, Chris, un 2 litres et demi, puis un 5 litres. On s'arrête à ça, les quantités, là, à un moment donné, industrielles, là. Ça suffit plus de vos crises de mesures insignifiantes, là. Le 252 grammes, le 472 grammes, surtout en millilitres, Chris Coke, hein, esti, niaisage ou Pepsi, 591 millilitres, esti. Chris! Fixe tes hosties de mesures, on va finir par avoir la vraie, justement, vérité, unité, etc. Des gens partent pas. Puis il faut qu'universel, là, on arrête de parler d'une autre langue qui est complètement compliquée, là. C'est-à-dire, le système impérial anglais, là, c'est de la merde, ça a toujours été inexactitude. Ça a toujours été inexact, ça a toujours été de la merde. C'est pas précis. T'as 500 millilitres, tabarnak, le système métrique, c'est pas compliqué à comprendre, t'as 500 grammes. Merci, bonsoir, on est capable de parler le même langage, puis on est capable de mettre un prix dessus. Bon, combien y est? On s'en calisse de ta tabarnak de matière. Quand bien que ça soit un 500 grammes d'or, mais c'est 10 $. Non, j'exagère, mais pas partout non plus. Tu sais, peu importe le type de viande, là, câlisse, là. Le poulet est en spécial cette semaine. Le poulet est en spécial cette semaine. Tu peux-tu me dire pourquoi que toutes les autres hosties de viande ne pourraient pas être en spécial, hostie? Il y a une gang de cabochons que vous n'êtes pas capable de comprendre quand je vous dis la compétition va se faire. 5 $ le kilo. Que ça soit de la calice de cocaïne, que ça soit de la viande hachée, hostie, ou que ça soit sacrement de l'or, c'est quoi de dire? 5 $ le kilo. Fixe tes hosties de prix et tes quantités. Puis
Puis après ça, le fameux offre et la demande, puis le fameux... ce que Maxime pourrait appeler la fameuse rareté, puis le ci, puis le ça. Ben là, ça va finir par s'équilibrer avec le temps. Sur une période peut-être que j'aurais dit, regarde, on serait déjà même... Là, on ferait ce que je dis, le plan. Ben, sur le plan économique, là, je suis convaincu qu'on arriverait à la fin de l'année, qu'on verrait effectivement que, bon an, mal an, ben, les McDonald's de ce monde, puis les Tim Hortons de ce monde, au niveau café, ben Chris, regarde, à 50 cents de prix du litre, là, comme je vous dis, Chris, ils vont faire de l'argent, hostie, comme de l'eau, pareil. La compétition va se faire, les gens, il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont plutôt apparaître aussi dans la compétition, parce que, justement, 50 cents le prix du litre, Chris. Il me semble que c'est donc simple à comprendre. Puis c'est tellement simple à comprendre dans ma tête que je ne comprends pas que ça vient pas à votre esprit. Tu sais, c'est pas pour rien que quand on annonce les Chris titrés, tu sais, je repense toujours à mon ami Aïcha, Chris, au Cameroun. C'est donc pas logique de penser que Chris... Voyons donc. Je peux comprendre la philosophie c'est-à-dire du Cameroun, c'est-à-dire que tout est privé, donc tout c'est misé sur le capital. Il n'y a pas de l'avoir un système social là-bas du tout. Faut que tu payes tout. OK? L'éducation, la santé, etc., de ce que je comprends du Cameroun, c'est une chose. Sauf que quand tu dis que, OK, elle veut se faire un passeport. Je pense que c'est légitime, là, tu sais, elle a le droit. Je pense, en tant que Camerounaise officielle, c'est clair qu'elle l'est, là, mais elle veut un passeport. Chris, 130 000 $! On a beau dire devise pour devise, là, regarde, on s'en colle dessus pour le vrai. Le nom, là, c'est bien juste parce que c'est votre petite niaiserie de dire que, le dollar américain, ben, il vaut tant, puis pour vous, le dollar canadien vaut tant, mais le dollar, après ça, camerounais vaut tant, puis après ça, ben, le franc valait tant, le livre valait tant, puis finalement, l'euro valait tant. Bon. Tu sais, puis l'euro, puis le... Bon. Mais pourtant, Chris, regarde, moi, juste l'idée du chiffre, j'enlève le mot qui va après. Passeport, avant, mais 130 000 $. Regarde. Dollars. Je me crisse que tu le mets après yen, que tu mets euro. Quand même que ça ferait canadien. Chris, dans la réalité, ça fait-tu juste 20, Chris, 130 000? Regarde, pourquoi que l'être humain a voulu tant diviser ça pour faire, non. Regarde, 130 000, c'est vrai que c'est beaucoup, mais ça correspond à peu près, pour le vrai, en unité canadienne, là. Non. Ça vaut... 130 $, mettons. Voyons, ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Comment que vous avez pu cogiter tout le temps l'être humain à vouloir faire des règlements dans le but de justement réussir à enlever le moindre scène à la personne qui est devant soi. Tu sais, c'est comme juste avec la table d'imposition. Pourquoi que Chris, dans tout l'univers de la politique mondiale, t'en as juste un qui arrive, comme je disais, avec Mario Dumont ici au Québec, puis qui dit, regarde, un impôt unique, là, regarde. Pourquoi que parce que mariage étant, famille ici, puis que tout finit par faire comme, OK, là, c'est au Québec, pour ce qui est des impôts, ça a toujours été de même. C'est revenu global, mais qui appelle un revenu familial. Parce que Céline Dion est avec Calis, René Angeline, deux personnalités que de leur métier font en sorte que Chris, regarde, ont réussi à en faire de la putain d'argent, OK? Mais au niveau impôt, asti que ça devient ridicule. Vous faites toujours la même gaffe que je ne cesse de dire, c'est que c'est fait un impôt. Mais là, c'est que vous avez cogité en vous disant, OK, Céline Dion, qui fait moins par année que René Angeline,
On met les impôts de Céline Dion sur les impôts de Rélé Angélil. Fait que là, ça fait un gros montant, mais vous connaissez de même. Puis le pire, c'est que je l'ai vécu, puis je sais très bien de quoi je parle, puis que je sais très bien en volonté que quand je dis je sais très bien que de quoi je parle, c'est que je vois très bien que vous êtes capable de ne pas vouloir en donner de l'argent. 15 heures, non pas 15 heures, là, c'est 16 heures plutôt, 30 minutes, 16 heures, 30 minutes, et pas vraiment là 30 secondes. Non, mais pour être sérieux, là, comment je dirais ça? Non, j'ai perdu un peu le fil de mon dîner. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, vous voulez pas en donner de l'argent. Il n'y a rien à faire. Vous voulez pas en donner de l'argent, Chris. Le gouvernement. Je me rends compte que vous voulez pas. J'étais avec Julie. Elle a 2 enfants. 8 et 11, c'est-à-dire. Puis le fait que je sois rentré justement dans la vie de cette personne-là, à nous deux, on s'est fait plutôt au contraire. J'avais beau de un avoir un plus petit salaire que mon ex, ben j'embarquais sur ses impôts. Comme à l'époque que j'habitais avec ma mère, je faisais de l'argent, je travaillais chez Burger King. Mais pour eux autres, il n'y a rien à faire. C'est ça que je vous dis. Le gouvernement est con. Il a toujours pensé con, puis peut-être pas juste au Québec. Partout à travers la planète, ça pense con dans le but de, justement, de ne pas faire en sorte, ou plutôt de faire en sorte qu'on ne te paye pas. J'ai perdu tout ce que j'avais comme d'habitude que je recevais en tant que quelqu'un que, regarde, il y avait tel type de salaire, tel type de condition et de parce que je suis solitaire, célibataire, OK? Puis, j'avais le droit à ce moment-là, ben, les fameux retours de TPS et de TVQ. Arrive avec mon ex, on se met volontairement, parce que ça c'est une affaire qu'il faut comprendre que c'est un droit par rapport à... On a le droit aussi de ne pas se déclarer, on aurait pu dire qu'on est en union libre, mon ex et moi. Même si nous habitions sous le même toit. Mais, j'ai décidé, elle a décidé, nous avons décidé de se mettre conjoint de fait par rapport à nos impôts. Ce qu'on n'aurait pas dû faire, justement. Ça a fait en sorte que, justement, elle aussi a perdu moindrement un salaire. Toujours est-il en plus qu'à toutes les fois, la gaffe qu'elle a faite, c'est que dans la loi, semble-t-il, selon la négociation, si monsieur, donc l'ex, faisait des augmentations, madame pouvait demander aussi question en pension alimentaire, demander ceci, c'est-à-dire d'avoir plus d'argent. Ce qu'elle n'a jamais fait. Parce qu'elle s'est toujours dit, pour principe, bien d'autres affaires, ce qui n'est pas faux. Pour le vrai, l'ex n'a jamais été disparu du décor, à vouloir dire que, entente à l'amiable, comme qui dirait, c'est clair que Chris, l'ex, a, au-delà de justement le fait que lui en avait des augmentations, ces augmentations ont toujours été portées pour les enfants. T'sais, autrement dit, elle sait très bien. J'avais compris le principe, je trouvais ça moche pareil. Je me disais, ben, en même temps, c'est parce que même avant, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, tu aurais dû le faire pareil, même avant que j'arrive dans ta vie, personnellement. Ça reste de l'argent que tu aurais pu gérer quand même toi-même. Malgré que je sais très bien que tu vas me dire que il y a, mettons, si le plus vieux aurait voulu jouer au hockey, mettons, mais il n'y aurait pas probablement. Puis oui, je l'ai rencontré, puis je peux vous dire que ça serait du genre à y avoir acheté l'équipement neuf au complet, puis tu sais, la totale, là. Tu sais. Mais mon point de vue n'était pas là, c'était toujours justement, c'est parce que j'essayais d'expliquer, c'est parce que le gouvernement, en fait, il pense tellement d'une telle manière, je dis, regarde, on se retrouve avec plus de revenus. Je dis, toi, c'est pas pire, t'as l'air d'avoir une job que tu réussis à avoir moindrement tes augmentations. Sauf qu'encore là, c'est encore drôle, ça c'est une autre affaire. Parce que pour le vrai, la crise d'administration, c'est de la merde, ça arrive des erreurs. Mais quand ça arrive les erreurs, le problème c'est que c'est toujours pareil.
la personne, c'est pas la bonne personne qui est pareil. La personne qui est fautif, qu'on sait qu'il est fautif, elle paye jamais, elle, cette personne-là. Toujours est-il que, plus elle a déjà eu, oui, problème d'augmentation, c'est que juste, ils lui ont, curieusement, il y a 2 employés, imaginez, 2 employés, quand même, semble-t-il, assez haut dans la hiérarchie d'un centre de petite enfance, donc un CPE, 2 employés qui ont vu, curieusement, ils s'en sont pas rendus compte, les 2 employés, c'est normal. Ils étaient à l'étape, donc mon ex était à l'étape d'avoir justement une augmentation salariale. Sauf que le problème, c'est qu'ils lui ont donné à ces 2 personnes-là l'échelle encore supérieure. Pendant, mettons, genre, un 6 mois ou 9 mois, peut-être limite, 1 an, ou qui ont eu un salaire plus haut que qu'est-ce qu'ils auraient dû avoir. Mais, au lieu d'avoir la vraie bonne réflexe de faire, bon, ok, c'est une erreur qui est quand même, la personne au paye, c'est une Christie d'erreur, là. Mais, ce genre d'endroit-là, il ne faut pas oublier, là, c'est pas syndiqué, là. Il y a juste un conseil d'administration, là, okay, qui fait office de syndicat, si je peux dire. Mais au lieu de lui... Comme j'essayais d'expliquer, je trouve ça con qu'ils ont demandé aux 2 de rembourser tout. De rembourser l'argent qu'il avait fait d'en trop. Mais tu sais, autant pour mon ex, autant pour moi, c'est surtout quand mon ex elle m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on l'a payé, en parlant des 2, on l'a payé, nous autres, là, cet impôt-là, puis tout ça, tu sais. Je veux dire, comment tu veux rembourser ça, là, c'ti? Putain, dans la logique, comment tu veux rembourser ça? Mais on finit par être obligé de le rembourser. Et moi, je disais, il me semble que soit plus simple que ça. Fais juste dire que l'année qui suit, ben regarde, c'est ou bien on te régresse dans l'année qui suit, puis c'est ce qu'il aurait dû faire, point barre, ça aurait fait équilibrer les choses. Je dis, vous auriez tombé kiff-kiff par rapport au supposé dérangement que ça a occasionné sur une année. T'sais? Moi, tant qu'à moi, c'est carrément ce qu'il aurait dû faire. C'est de dire aux 2 personnes, ben regarde, on va vous remettre à l'échelle salariale que vous êtes supposé d'être, puis ça finit là, on n'en parle plus. Mais vous n'aurez pas votre augmentation, on va pour compenser, vous n'auriez pas votre augmentation le jour où vous êtes supposé de justement avoir votre augmentation. On va vous laisser la période de, mettons, au prorata de, comme je disais, si ça avait été 9 mois ou 1 an, bon. Non, rien de tout ça, elle a été obligée de rembourser. Mais pour venir plus avec les impôts, c'est parce que, comme je dis, c'est qu'autant elle, c'est pas juste ça, c'est qu'autant elle, pour le vrai, elle aussi, ces fameux retours de TPS et de ci, de ça, ont baissé. Elle en recevait. Moi, j'en recevais plus. Elle en recevait, mais elle était moins onéreuse. Puis, elle a perdu des types de trucs, là, les vraiment pensions pour les enfants, là, le genre de trucs que je pense qu'il y a de plus... qui est à part, carrément, par rapport, à part de ce que le plan de régime de pension que lui, son ex pouvait donner. Il y avait quelque chose que le gouvernement, me semble, donnait pour les enfants, justement, en situation où la mère est justement divorcée, que ce bout-là, même ce bout-là, tabarnak, qu'ils ont enlevé à ce petit bois parce que j'arrive dans sa vie, ça, puis que j'arrive avec un revenu. Fait que c'est ça qui est dégueulasse, hostie. Pourquoi que je ne cessais de dire à elle des choses simples que, dans le fond, je disais à ma mère, que je disais ça parce que je l'entendais. De qui? Ben, de Mario Dumont, puis que je donnais toujours l'exemple en disant, ben, Mario Dumont avait dit un impôt unique, 20%, moi je dis c'est pas assez depuis le début, je mets ça à 25%, puis Chris, pêcher à la source, ça veut dire que moi qui fais $1, Chris, peu importe comment je l'ai fait, le $1, ben, je dois donner 25 cents. Et pourquoi je donnerais 25 cents au gouvernement? Ben, par contre, ça, par exemple, le reste, il faut que moi, quand c'est le temps que je vais aux études ou que mon enfant va aux études ou ci ou ça ou ça, ben regarde, c'est clair que le 25 cents, il faut qu'il soit séparé en 5 grands ministères ou les 5 grands besoins qu'on a. Hein?
l'éducation, la santé, la nourriture, hein, manger c'est essentiel, avoir un toit sur la tête, hostie, puis des vêtements. OK? Il n'y a rien d'autre d'essentiel dans la vie. Ton hostie d'ordinateur, ton hostie d'Apple ou ton hostie de je sais pas quoi de Tesla, c'est de la merde, ça c'est du superflu. OK? Mais que par rapport à justement le petit 25%, là, ça fait en sorte que Chris, il faudrait que j'aille une carte. Comme mon ex aussi allait une carte. On a tous une carte, comme même Céline Dion qui a une carte. Quand que j'arrive à l'épicerie sacrément, ou à l'hôpital, ou en éducation, ben il faut que je vois que cette putain de carte-là me permette que ma bouffe, mes vêtements, mon toit, mon ci, mon ça, ce qui est des besoins essentiels, mes vêtements, ben que ça me coûte crissement moins cher. Genre voir le fameux, 25% de rabais. Tu sais, l'idée du fuck, t'as beau, asti, parce que sinon, là, moi, je vais dans la façon que Pierre Mailloux avait dit, puis il n'y a pas juste Pierre Mailloux qui l'avait dit. Je pense que Pierre Falardeau l'avait dit. À quelque part, il n'y a rien à faire. Il y a une dimension qui est dégueulasse, c'est que l'argent que quelqu'un fait, là, peu importe comment qu'il l'a fait, il y a quelqu'un qu'on lui a... C'est ça qui est surprenant, parce que dans ce rapport-là avec le gouvernement, c'est que l'idée de l'impôt, c'est dans le but d'avoir justement de quoi... Parce que si moi, justement, ce que dans le fond, Pierre Mailloux, puis pas comme je disais, probablement Pierre Falardeau disait, c'est que le dollar, là, le fameux juste $1, peu importe si on me l'a donné, ou si j'ai travaillé pour, je l'ai, il est à moi. Il est à moi, sacrément. C'est à moi, ce dollar-là. C'est à moi d'en disposer en totalité comme je le veux. Pas comme tu le veux, justement, toi, le gouvernement qui vient me dire que tu en as besoin d'une quantité. Pourquoi tu en as besoin d'une quantité? T'es pas mon boss, là, gouvernement. Le gouvernement, t'es une représentation simple des... Ce que je cessais d'essayer de dire à mon frère, c'est que le rôle du gouvernement, justement, est en réalité une représentation de façon de parler de justice, mais c'est que celui qui lui représente quand on le met là au pouvoir, parce que par la loi démocratique, son rôle à lui, par exemple, le représentant au moment qu'il est là à cause des élections, il en est là pour soi-disant 4 ans, mais son rôle à lui, c'est justement de veiller à être le protecteur du citoyen ou la protectrice du citoyen, d'être justement là pour faire en sorte que les lois soient harmonisées et non faire en sorte que ça devienne de la dictature. Je donnais l'exemple de mon frère. S'il y avait justement un cas encore comme Alain Gossette ou ci ou ça, ou tatati ou tatata, ben c'est qu'il faut qu'il prenne des décisions plus en faveur de, c'est quoi de dire, soi-disant la victime. Tu sais, le cas d'Alain Gossette, c'est pour revenir avec un policier qui, justement, a eu la même attitude, mais pas utilisé la même... pas utilisé la même méthode, mais ça reste pas moins que c'est une arrestation musclée entre deux individus, donc le suspect puis le policier, mais que le policier, ça a mal viré. Il a décidé de prendre son arme de service, qui était en service, puis semble-t-il a abattu le suspect. Mais le suspect étant un noir, ben là, Alain Gossette étant un policier blanc, ben ça a fait ni une ni deux. On est avec un cas de, évidemment, de profilage racial et autres, de racisme, puis de ci, puis que bon, la police
est raciste. Arrive en situation, premier ministre, président d'une république, peu importe, le gouvernement arrive, puis il fait vite, puis il dit, ben regarde, le policier en ce moment, ben il est arrêté. Pas faire, écoute, il y a vraiment toute une procédure, il y a une procédure déontologique, il y a une procédure à faire, puis Chris, on va faire en sorte que la justice va être rendue, puis qu'il va y avoir, c'est clair, 12 membres du jury. Ben, écoute, c'est ce qui est malheureusement arrivé. Mais ça a donné lieu, par exemple, à 2 procès. Donc, on a déplacé 24 personnes qui, en principe, on les sélectionne, semble-t-il, qui connaissent rien de rien pour façon de parler, dans le but d'être supposément le plus impartial possible. Quand je dis qu'ils connaissent rien de rien, c'est que, pour le vrai, ils se sont tous dit, on prend-tu des gens de la ville de Montréal ou on prend plutôt des gens de la ville de Québec pour être les fameux membres du jury? Pourquoi? Parce que la nouvelle. Est-ce que la nouvelle s'est répandue à ce point-là? Puis comment que ça a été transmis à une autre ville? Probablement que les gens de l'autre ville l'ont peut-être probablement pas entendu de ville de Québec. Ce qui était plus ou moins faux, mais les gens pareils de ville de Québec étaient plus susceptibles d'une certaine manière à ne pas avoir entendu tous les soi-disant détails de l'affaire, ce qui fait que ça en faisait des candidats plus propices à devenir des membres du jury. Mais tout ce beau monde-là, en principe, sont supposés de justement être comme les juges, de ne pas supposer de connaître l'affaire puis d'attendre les détails, puis etc. Mais il en reste pas moins qu'il y a eu quand même 2 procès. Puis le policier s'en sort. Il n'est pas question qu'il s'en sorte. J'arrive pas à comprendre, comme je disais à mon frère, qu'il n'y a pas un juge déjà dans ces 2 affaires-là qui n'est pas arrivé puis de faire. Puis c'est ça qui est surprenant. Puis c'est toujours ça qui me surprendrait. Toujours. On n'aura pas dire ce qu'on voudra. Mais moi, j'en reviens avec la même situation pour Johnny Depp ou pour encore, même Gilbert Rozon. Tu as le juge, quand même que ce soit une femme ou un homme. Je peux pas croire que tu arrives à une conclusion, hostie, aussi conne que ça, sachant que soit qu'il y a des membres du jury ou pas. Je ne peux pas croire, Chris, que c'est pas une question, c'est parce qu'on est aujourd'hui en 2023. Non. Je ne peux pas croire que c'est continuellement de même la justice sur Terre. C'est pas juste au Québec. Ça paraît très bien que le monde est comme cabochon. J'arrive pas à comprendre comment qu'un juge arrive puis finisse par faire, déjà par le premier procès, d'arriver puis de conclure que le policier, malgré toutes les méthodes qu'on ne cesse de dire que, dans la réalité, on veut appréhender le suspect, on veut évidemment lui donner toute la chance qu'on a cessé de dire, c'est-à-dire qu'il est innocent jusqu'à la preuve du contraire. Mais quand il arrive, peu importe les situations, c'est que je me dis sur le terrain, je veux bien croire que peut-être le supposé suspect, de toute évidence, comme pour je ne sais quelle raison, on a tous une drôle de réaction quand on est innocent ou quand même qu'on soit coupable. Puis c'est ça qui est con. On ne veut pas, Chris, être juste point barre, être mis en cellule, ne serait-ce qu'une heure. Je veux dire, je pense, j'ai l'impression que c'est un peu ça que pourquoi que il y a des gens que, bon an, mal an, ils vont se vouloir ne pas être pris. C'est comme normal. Peu importe le pourquoi, comme je dis. Imaginez surtout si tu es innocent, tu veux vraiment pas te faire prendre. Ben même que tu sois coupable, tu veux encore pas plus te faire prendre. On est d'accord là-dessus. Fait que c'est sûr que cette personne-là, ça va beau être un policier, il a décidé de vouloir résister à son arrestation, comme on dit. Sauf que sacrément, si c'est carrément ça qui s'est passé et que le juge l'a pas vu, il y a quelque chose qui marche pas.
personne n'a beau s'échapper, là. Parce qu'elle aurait réussi plutôt d'éviter que lui fasse une prise une clé de bras, pis ci, pis ça, pis qu'il soit pris. Ben, de ce que je comprends, c'est qu'il s'est poussé. Sauf que, au lieu de partir à courir, de ce que j'ai compris, d'autant plus que, semble-t-il, il y avait un coéquipier, au lieu qu'il y ait un des deux, Chris, qui s'en va partir à courir après, non, c'est que Alain Gossett aurait réellement, malheureusement, fait ça devant son coéquipier. Puis il lui a dit en anglais, parce que c'est un anglophone, Alain Gossett, puis ça s'appelle Do you know how to stop a nigger? Il a sorti son arme de service, puis il a tiré dans le dos. Puis après ça, on me dit que c'est déontologiquement responsable. Après 2 procès, le policier a fait sa job. Voyons donc, tabarnak. Qu'avant même qu'on était sur le point d'appréhender, hostie, je ne sais qui, parce qu'on sait que là c'est un noir, mais on va y aller pour Pablo Escobar ou encore Capone à un moment donné, ou encore Maurice Boucher ou ici Vito Risotto à un moment donné, là, tabarnak, on fait pas ça, là, Colis. Tu sais, on va en dire, on sait qu'on a là, hostie, il faut appréhender, tabarnak, le pire des pires. Tu vas pas plus la battre, Colis. C'est pas à toi, c'est pas aux policiers à faire cette justice-là. Fait que, j'arrive pas à comprendre. Puis, je vais aller plus loin. Du deuxième procès d'Alain Gossett, c'est que je connais une femme qui était membre du jury, qui a tout fait pour essayer de ne pas y être. Puis malgré tout ça, je me rends compte qu'elle est pas meilleure hostie que quiconque d'avoir réussi, parmi les 24 qui ont été là, membres du jury, de ne pas arriver puis de faire non, là, il y a vraiment, là, regarde, il y a un calice de problème, là, c'est pas vrai, là, qu'on va accepter, puis pourtant, ça me surprend de mon amie, qui, elle, était justement en plus en procession de faire son barreau, elle était peut-être, je sais pas, une année à faire son barreau dans le but de devenir justement avocate. Puis elle a été là pendant peut-être le mois, je pense que ça a duré le deuxième procès, là, pendant un mois. Pour aller... pour revenir avec... Finalement, il n'est pas condamné. Bien, c'est pas normal, là. C'est pas normal. Ça n'est pas normal. Puis après ça, on se demande pourquoi que, comme je dis, je vois encore tout plein de monde avec un masque au visage, esti, puis que je vois toujours pas et que j'entends toujours pas esti, comme de quoi que les gens qui sont responsables du génocide de Latou sont arrêtés puis mis en prison. Comme les François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labaume, Bruno Marchand, Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johnson, Angela Merkel, Olaf Scholz, Marcello Rebelo da Souza et probablement tous les autres élus de chacun des pays que je connais, que ça va du Cameroun à la Côte d'Ivoire, à la France, ben ça je l'ai nommé Emmanuel Macron. Bref, vous comprenez les autres qui me suivent. C'était 420, 420. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu m'en dois un beau gros milliard de dollars pour toutes tes conneries, incluant ton beau gros génocide de Latou et mon congédiement pour la même raison, c'est-à-dire Latou.